Ouais les gars. Et du coup les gars, comment ça va? Vous allez bien? Bon du coup on va terminer RE3 ce soir parce que du coup j'ai regardé sur internet, j'ai vu que là ça durait 5 à 7 heures et comme tout à l'heure on a fait à peu près 4 heures et quelques, donc là ça veut dire que globalement on va finir le jeu. Comme ça demain on commence RE4 qui va être très très long, 15 à 20 heures. Donc je pense que ça va nous prendre 4-5 streams. Enfin, 4-5 streams si je fais toujours des gros streams comme ça, mais on verra. En tout cas il va nous prendre beaucoup plus de temps. Donc voilà, et puis après on fera peut-être le 5, on verra. Parce qu'après faut que je paye, et pour l'instant j'ai pas de sous. Du coup on va voir. En tout cas voilà, j'espère que vous êtes prêts à avoir la fin du jeu. Là j'ai enlevé la musique. Et on est parti. On est cheapers les gars. J'ai plein de trucs. Je prends le bonus. Tenue, voilà. Est-ce que je change de tenue? Classique ça change. La tenue qu'il y avait de base. Bon. Oh, je vais garder celle-là. Oula. Il avait les cheveux comme ça avant. Ah oui non. Ah oui non, c'est pas la même personne là. Oui non. Regardez, ils sont très bien comme ils sont. C'est parti les gars. On se termine RE3, donc je vous fais le résumé comme d'habitude pour ceux qui ne se rappellent plus, ou même ceux qui n'étaient pas là. Du coup avec Jill on est dans le deuxième nest et on doit rechercher le mec qui s'appelle Nikolai qui je pense, là du coup c'est de la théorie pour moi, de toute façon c'est quasi confirmé, qui contrôle le Némésis, donc le gros monstre qu'on a vu sur l'écran titre et qui nous poursuit depuis. Et du coup là on va devoir très certainement l'affronter vu qu'on l'a bloqué à une porte et que notre ami Tyrell est malheureusement mort. Du coup je suis triste, RIP Tyrell. Du coup c'est parti, on part pour du coup exactement obtenir le vaccin, voilà. On doit remettre, du coup, oui, parce que ça aussi c'est important de résumer, on doit remettre le vaccin à l'armée avant qu'il bombarde la ville. On a quelques heures de délai, sinon la ville elle est bombardée et on meurt en fait. Et du coup nous on veut pas mourir en fait. On va chercher le vaccin. On est parti. Du coup c'est pas le même nest que dans RE2 et c'est précisé dans une petite archive qu'on peut ramasser que c'est un autre celui-là. Il gère plus tout ce qui est bah, vraiment les armes biologiques et tout, les entraîner, etc. Hop. Merde. Le truc sur moi là. Non, pour faire des fusils, de cartouches de fusil. Or. Je dépose des trucs en fait. Ça j'en ai plus besoin. Tac. Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Wesh il sort d'où lui? Il fait trop peur. Il sort. Bah...
Bon bah au moins ça va servir à quelque chose d'autre. Alors, journal d'Isaac Grave. La paix était bonne, et les avantages aussi. Plus important encore, il m'avait promis que je pourrais contribuer au développement de technologies médicales de pointe. Pour un prof d'université coincé dans un trou paumé, c'était une aubaine en or. Alors j'ai accepté. J'en ai parlé à ma famille et nous avons déménagé ici, à Raccoon City. Maintenant, je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de rester chez moi. Ce labo est un repère de monstres menant des expériences barbares dans le seul but de tuer des êtres humains de la manière la plus atroce qui soit. C'est un enfer. Il faut que le monde le sache. Mais à chaque fois que je songe à sonner l'alarme, je pense à Penny et Casey et je me dis que ce ne serait certainement pas une bonne idée. Umbrella contrôle cette ville. Je me souviens de ce type qu'ils ont pris en train d'essayer de divulguer des informations confidentielles sur la boîte. Ils l'ont carrément donné en pâture au bêta. J'ai vu toute la scène. Je ne peux pas risquer la vie de ma femme et de ma fille. Il faut que je fasse mon boulot, que je fasse ce que l'on me dit. Pour elle. Mais je veux que ceci soit une preuve que j'ai une conscience et que cela m'a servi de leçon. Putain. Non mais ouais, il faut mourir un jour. Eh, t'es mort là? Même pas. J'ai pété le bras, il bouge encore. Confinement partiel activé. Situation d'urgence. Il est demandé aux personnels de se munir d'une clé de Bon là, il est mort là. jusqu'à la fin de l'évacuation. Oh, j'ai des petites esquives. Là, on peut pas passer. Confinement partiel activé en raison d'une situation d'urgence. Il y a un truc. Il est demandé aux personnels de se munir d'une clé de Clé de déverrouillage générée avec succès. Qu'est-ce que c'est que ça? Clé de déverrouillage retirée. Quoi ça va nous servir, mais visiblement ça va nous être utile. Permettre d'outrepasser le système de sécurité en cas d'évacuation d'urgence. Okay. Je fouille un peu partout. Hein. Ah, il y a un truc. Pour démarrer la synthèse du vaccin, placez les substances dans le compartiment. Je les ai pas. Bah j'ai archi pas en fait. La synthèse? Je dois faire ça moi-même? Bon, va falloir trouver comment. Là j'ai plus de place donc je préfère faire ça. Va falloir trouver comment on fait le vaccin. On n'a pas la recette magique quoi. Hop. Est-ce qu'il faut aller en face? Ah. Article sur la synthèse des vaccins. Ah. Attention, on a peut-être la recette. Le rôle des antigènes et des adjuvants dans la synthèse des vaccins. Docteur Nathaniel Bard. Du coup, bah, c'est le mec qu'on a vu tout à l'heure. Le mec qui était dans l'hôpital là. Je sais pas si vous vous souvenez, qui s'est tiré tout une balle dans la tête. En tout cas, c'est lui. Voilà. Ceux qui se souviennent pas, hein. Voilà, je refais un petit récap en même temps. Chercheur en chef à l'hôpital Memorial Spencer. Pour synthétiser un vaccin de façon optimale, deux éléments sont indispensables, l'antigène et l'adjuvant. L'antigène produit une réponse immunitaire dont les effets sont amplifiés par l'adjuvant, ce qui mène à une production accrue d'anticorps. En combinant ces deux éléments, il est possible de créer une base de vaccin efficace. En traitant cette base de vaccin avec notre équipement propriétaire, une grande quantité de vaccins peut être créée avec une facilité déconcertante. De plus, mes derniers échantillons d'antigènes et d'adjuvants montrent des taux de production d'anticorps exceptionnels, avec un rendement 1000 fois supérieur à ce qui peut être obtenu avec les méthodes traditionnelles. Ceci en fait non seulement un vaccin efficace, mais également un potentiel d'éliminer des infections existantes. Et bah c'est cool, mais du coup il va falloir trouver l'adjuvant et l'autre truc là. Porte là-bas... C'est quoi les trucs en bas là? Ah, j'ai failli le louper lui. Il est bien caché. Et du coup bah on sort d'ici.
Où est-ce que je suis censé aller? Voilà. Ici il y avait rien. Où est-ce que je suis? Je ne sais plus, je suis perdu. Je fais juste un truc 2 secondes, voilà. Ah, peut-être par là. Ah non, ça c'est là d'où je viens. Je t'ai posé. Ah, ça, si jamais j'ai peut-être pas de place, par contre je prends. C'est bon. Hop là. Oh, je dois la foutre cette clé USB de con. Peut-être là. Oui, putain. Nice, je peux la récupérer ou pas, ma petite clé? Non. Ah, oula. Ouais, ça va. Bien. C'est pas assez. Ceux qui sont par terre là, les Palehead, du coup on sait que ça s'appelle comme ça grâce à RE2. Ils sont bien chiants à tuer. Heureusement que j'ai fait des balles de pompe en fait parce que... Eux ils sont assez casse-couilles. Pas mort lui, putain mais... Oh. Tiens, ta gueule. C'est bon. Pour l'instant. Putain. Bon, tous morts, c'est bon, je peux... vivre un peu ou... Avis d'expédition. Cargaison Némésis, ok. Bah let's go. Itinéraire d'expédition, CDG, JFK, RC. J'ai pas les deux trucs, et l'autre ça doit être Raccoon City je suppose. 1er septembre 98. Marchandises dangereuses de classe 1. Note complémentaire. Tout transit au sein des États-Unis doit être effectué par hélicoptère. Faites extrêmement attention lors des phases de décollage et d'atterrissage, des chocs trop importants pour provoquer une auto-activation. La branche européenne attend avec impatience votre évaluation et vos remarques concernant tout notre prototype que nous sommes heureux de vous faire essayer. Le sujet a déjà été fait lors de l'objet d'une batterie de tests et sa puissance est hors du commun. Aussi, nous vous recommandons de faire preuve d'une extrême prudence lors de son utilisation. Chef de projet, Dr Herman Franklin. Appelez Franklin. Hop. Dr Frankel. Hop. On récupère tout. On peut aller là. Oui. On peut aller au-dessus aussi. Il y a quelque chose au-dessus. Il y a une porte. Je sais pas s'il faut monter ou aller en dessous. On verra bien. Toi tu bouges toi. Toi tu bouges toi. Alors. Ah. Let's go. Échantillon de culture. Un échantillon de l'antigène. Ah, c'est l'antigène et il me faut l'adjuvant. On va avoir besoin pour le vaccin. C'est comme par hasard quand je ramasse le truc. Voilà. Et Dodo Cola, mon petit frère. Demande d'autorisation d'armement. Cher docteur Emerson, je voudrais demander officiellement que les armes normalement réservées à l'équipe de synthèse des armes biologiques soient mises à la disposition de tout employé interagissant avec l'admission et le renvoi des cobayes. Bien que ces cobayes ne présentent pas le même niveau de danger que nos armes biologiques, je pense que ces autorisations d'armement est souhaitable. Récemment, certains cobayes ont développé une nouvelle mutation leur conférant des capacités de régénération très élevées. Notre équipe appelle ces spécimens Paleheads. On en voit régulièrement, mais la cause de leur apparition n'a pas encore été déterminée. La vitesse à laquelle ces Paleheads se régénèrent est telle qu'il est difficile d'en venir à bout à l'aide d'armes conventionnelles. Si une quelconque défaillance du système venait à se produire dans notre installation, nous ne serions pas en mesure de nous défendre.
C'est pourquoi j'aimerais demander à ce que des armes de grande puissance capables de maîtriser les Paleheads soient fournies à tous nos employés travaillant dans l'expédition et le traitement. En cas d'urgence, nous pourrions aussi ainsi éliminer rapidement la menace et évacuer en toute sécurité. Je vais bien vouloir considérer cette demande. Gabriel Reed, responsable des expéditions et traitements. Let's go. Bah du coup ouais, c'est les Paleheads. Hein. On avait vu ça hier. Toi. Hop là. Je peux pas les rater. Ok, au moins on sait qu'on a pris le bon chemin parce qu'ensuite en bas on a qu'à continuer en bas. Donc j'ai bien fait de remonter. On a pris le truc, on n'a pas besoin de chercher. Merde, c'est où le deuxième truc? Prendre ce FDP là, si tu crois que je t'ai pas vu. Il est casse-toi la gueule mon gars. Moi je t'abandonne. De toute façon je sais pas s'il passe les portes, je crois pas. Alors, je le buterai. Hein. Alors, lui là-bas il va se réveiller, c'est sûr. Combiner. Hop. Je vais le tirer dessus. Ah, s'il y avait un truc là-bas, en fait j'ai trop peur d'oublier des trucs. Ah voilà. Dernier message d'un scientifique. Le scénario catastrophe s'est produit. Pour une raison que j'ignore, le virus T s'est échappé. Dr. Bard m'a ordonné de fabriquer le vaccin en grande quantité. J'ai préparé une culture de l'antigène du virus T. Il ne me reste plus qu'à combiner cela avec un adjuvant pour en améliorer les effets et je devrais pouvoir produire une quantité suffisante de vaccins pour sauver les survivants de cette ville. Les échantillons d'adjuvants sont stockés dans le labo d'incubation. Les cobayes errent déjà dans les couloirs, mais il va falloir que je trouve un moyen de mettre la main sur des échantillons pendant que cette culture mûrit. Si je n'y parviens pas, compléter le processus de synthèse, trouver un moyen d'arrêter cette épidémie après avoir déclenché ces événements horribles, c'est le moins que l'on puisse faire. Ok, donc en gros c'est dans la salle qu'on a vu tout à l'heure. C'est dans la salle qu'on a vu tout à l'heure où il y avait les monstres en bas là, je pense. Ça doit être ça la salle des cobayes. Et du coup là j'ai plus ma petite clé USB, du coup ça fait un peu chier parce que là je peux pas passer. Vraiment qu'il n'y en a pas besoin. Puissance insuffisante. Veuillez activer l'alimentation auxiliaire. On sait ce que c'est. Ah c'est bon. Ça doit être l'alimentation. Je jure que ce jeu il fait exprès de mettre des trucs comme ça. Il sort d'où lui? Eh tu vas canner. Plus de tête, voilà. Tu vas pas me faire peur toi. Il m'a surpris. Hein. Ah. C'est toujours bon à prendre. Ah après j'ai... Attends déjà. Voilà la petite munition de pistolet. Et on est pas mal. Casse. J'ai un oublié? Non. J'ai pas confiance ici. On dirait Mister X, frère. Tyran. Ils vont tellement tous se réveiller, je vais être dans la merde. Oh la vache. C'est ici qu'ils les fabriquent? Oui Nico. Miam Jill Valentine. Ah ou quoi Chico. Et plein de Mister X là. Bien moche. Là celui-là est déformé là. Son crâne on dirait Thanos. Tellement pas. Tout le monde il se réveille, il casse la vitre là. Je... Les étirants donc oui c'est des Monsieur X. Ah bah let's go. Ça va, il reste sage, ils me font pas me trauma. Dégagez!
Oh, ceux-là ils sont super chiants. Oh putain, il y a tous les types de zombies là. Vraiment. Ah super, c'est la fiesta. Gueule. Gueule. Nice. Oh putain, ils tapent de super loin eux. Merde. Aïe, wesh, il m'a... Ah, léché le crâne. Putain. Wesh, limite les... Je vous jure, j'ai l'impression que limite les zombies normaux ils sont plus résistants. Hein. Tu me donnes l'auto de mettre une photo de ton stream en story et que je te... Si tu veux, oui, fais comme tu veux. Ça me dérange pas. Hein. Ça, je peux les casser. Megaman. Meurs. S'il te plaît. Meurs. Meurs. Allez. Ah, non. Wesh. Je vais prendre la visite. Le bon sol. Ah, je sais pas s'il faut les tirer dessus. Ah. Ça sert à rien. Ah, on a un truc. Lettre d'inquiétude. Cher docteur Frankel. Tout d'abord, permettez-moi de vous adresser mes sincères félicitations à vous et à vos collègues d'Umbrella Europe pour avoir terminé Nemesis, une réalisation vraiment remarquable dans le domaine de la recherche sur les armes biologiques. Introduire un organisme parasite dans le cerveau d'un tyran pour en prendre le contrôle externe. Je ne peux que m'incliner devant une idée aussi folle. Néanmoins, d'un point de vue médical, je dois bien avouer que je désapprouve ce changement par rapport à la politique établie par Umbrella. Selon moi, l'utilisation des parasites crée un dangereux précédent. Les virus peuvent être contrôlés, je crois qu'un vaccin efficace peut être développé pour n'importe quel virus sur Terre, moyennant un financement et des échantillons suffisants bien entendu. Mais pouvez-vous en dire de même des parasites? Les médecins ont essayé en vain de développer un vaccin contre le paludisme. Les parasites comme Plasmodium sont bien plus complexes génétiquement que le virus T, et penser qu'ils sont contrôlables est de la pure folie. Peut-être que dans votre pays, les consommateurs sont disposés à acheter des automobiles sans frein, mais ici en Amérique ce n'est pas le cas. Ceci dit, je me souviens que vous êtes diplômé d'économie, alors j'imagine que vous savez sans doute déjà élaborer une stratégie marketing brillante pour convaincre les sceptiques. Les sceptiques, putain je vais y arriver. J'attends avec impatience votre conférence au forum de Berlin le mois prochain. En attendant, je vais tenter de trouver des solutions médicales à ce problème que vous nous avez imposé. Cordialement, Dr Nathaniel Bard. Ok. Pas ce... Mais meurs! En fait, c'est genre... C'est une folie d'être un zombie. De te faire tirer je sais pas combien de fois dans la tête et tu meurs pas en fait. Je vais t'exploser le crâne. Ça va être vite fait un peu. Voilà. T'es morte là? Bon. Alors. Oui. Ah, il y a ça. Le deuxième truc qu'il nous fallait. Let's go. Elle doit être traitée avant cette instruction. Ok, faut que j'aille dedans. Ça augmente la réponse du système immunitaire. Maintenant, faut que je retourne à la... Je sais plus c'est où, mais je me souviens, il y avait une salle avec du coup, bah, je crois que c'est en face en plus. Ah oui, c'est vraiment la salle en face en fait. Faut retourner à la salle qui est là-bas et foutre le truc dans la machine. Putain, du coup, le Nemesis, c'est un monsieur X qui a un parasite dans le crâne en fait, c'est une folie. Comment je savais? Ah ouais, je suis dans la merde. J'ai plus de balles. Lance-grenade. Hein.
Je l'avais tellement pré-shot qu'ils allaient sortir des... Let's go. Merde, je voulais taper une vis. Bon. De toute façon, il passe pas la porte, donc ça va. Jill on top, vraiment. Hein. La reine. Oula, c'était pas par là du tout. C'était là, je crois. Non, c'était pas là, c'était en fausse. Comment tu sais... Comment ça tu finis RE3 ce soir? Tu viens de commencer il y a un jour. Bah j'ai commencé aujourd'hui. Hein. Bah parce que l'histoire fait 5 à 7 heures et tout à l'heure j'ai fait 4 heures d'histoire et j'ai vu ça dure 5 à 7 heures donc bah globalement là je le finis donc. Autant que je le finisse ce soir comme ça demain on fait RE4 qu'il est beaucoup plus long. Merde, elle est où la machine? C'était pas là? Merde, je suis en haut, je crois que c'était pas du tout là en fait. Étape mon meilleur pote de Ben et Jerry. Mon meilleur pote de... Ah putain, j'arrive même plus à lire. Mon meilleur pote de Ben et Jerry devant ton live, viens, tu crées mon papa. Bah écoute, merci, c'est gentil. À Skip Revillage est incroyable. Bah j'ai très hâte de le faire, hein, franchement. Très hâte. Là j'ai hâte du 5, je vais pas vous mentir, le 5 c'est celui-là, je pense j'ai le plus hâte. Le 4 aussi me hype pas mal. Mais le 5, vu qu'il y a vraiment littéralement le méchant que j'attends le plus, je pense que ça va être vraiment pépite. Ah, par contre je sais pas où je vais, mais j'y vais. Hein. Je crois que c'est au-dessus qu'il faut que j'aille. Je me suis perdu. Tous les héros sont vraiment pas mal. Mais c'est vrai, en vrai ceux que j'ai fait déjà ils sont bien. Hein. Déjà là le 2 c'est pépite, et là le 3 vraiment je kiffe de ouf. J'espère que ce sera pareil pour le 4. Mais je sais plus. Putain mais je me suis paumé tout seul, c'est une folie. On va regarder la carte. Équipement pour vaccin. Mais c'est littéralement là en fait. Ah mais c'est juste là, en fait je suis juste aveugleman. Folie. Le 4 t'as déjà testé vite fait. C'est vrai, ça avait l'air bien stylé. Hein. Oula, qu'est-ce que je suis censé faire là? Ah, faut qu'ils soient tous à la même... Ok. Synthèse du vaccin en cours. Let's go. Synthèse effectuée. Veuillez retirer le récipient. Waouh. Oh putain. Aïe, aïe, aïe. Pas de l'installation. Ah, il y a un passage là. Fils de pute. Putain mais lâche-moi frère, c'est une folie en fait.
sais même pas comment elle est pas encore morte. Elle se prend des attaques, ça fait... Mais vraiment... Hein. Je sais même pas frère, elle est trop forte. Mrs. Jill Valentine. Je spam, on est d'accord? Faut que je reste appuyé, faut pas que je spam. Allez. Je sais pas où je vais, mais j'y vais en rampant. Allez. Je vais faire ça, je vois non. Eh, on sait pas, hein. Ah, ça va. C'est vrai qu'il aurait pu lui arracher 36 fois la jambe. Hein. Et alors on a de la chance. Hop. Ah. Hop. 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 Ah, Jill est trop puissante. Vraiment. C'est une folie, n'empêche comment elle tient face au Nemesis. Hein. Ah, faut souligner la perf. Hein. Ah. Hop. Voilà. Hop. Allez. En vie, ça va choquer. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? J'ai plus de place, frère. Oh, y'a Jay, ça va ou quoi, Jay? Oh, ça sent le boss fight des enfers au milieu, là, vous le sentez ou pas? Est-ce que vous sentez ce magnifique boss fight au plein milieu, là? Putain, mais quel FDP, j'en peux plus. Aïe. Non, le vaccin. Ah, mais qu'avons-nous ici? Lui, je le déteste trop. Hey, non! La ville a besoin de son vaccin! Plus que moi? Apparemment, mes conseils ne sont toujours pas rentrés dans ta petite tête. Oui, je sais, pour toi la vie, ça n'a pas de prix. Mais moi, je suis là pour gagner du pognon. Faisons un marché. Descends là-dedans, affronte le Nemesis. Et j'enregistre tout ça pour vendre les données de combat. Assure le spectacle et... j'aurai peut-être pas besoin du vaccin. Deal? Bien. Cette pute. Je le hais vraiment. Lui, je pense que c'est vraiment, je pense. Là, pour l'instant, le perso que je déteste le plus, c'est vraiment un enfoiré. Hein. Putain, mais comment j'affronte ce truc, frère? Emma, le truc, il est hideux. Le truc, il est vilain de... Pardon. Alors, excuse-moi déjà, bonjour. Comment vas-tu? Bien, et toi? Aïe. Mais frère, mais laisse-moi respirer 2 secondes. Waouh. Mais il m'aggro, mais... À l'aide. Mais... Oh, mais frère... Mais je viens de me soigner. Je viens de me soigner, je suis déjà mort. Mais... Frérot, aussi. Frérot, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. On peut en discuter. On peut être amis. On peut peut-être... Non, ok, tu veux pas être ami. Ok, mais alors on peut ne pas se battre, tu sais. Ce mec ou les liqueurs. En vrai, les liqueurs, ça. En vrai de vrai. Alors frérot, écoute, on n'est pas obligé de se. On n'est pas obligé de. On n'est pas obligé de se battre tout le temps. En fait, on peut communiquer. On peut communiquer. On peut. S'il te plaît. Écoute. Je veux pas te tuer à la base. Hein. Je veux pas te tuer, c'est ton maître là, il te force à te battre et tout. Moi, je te force à rien. Hein. Tu me laisses tranquille, je te laisse tranquille. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Eh, le truc, il est trop puissant. Il prend rien, c'est une folie, ils sont bas les couilles, je suis en train de cramer depuis tout à l'heure dans ce machin là. Tiens. Ils sont bas les couilles, frère.
connard va. Ok, je voulais pas t'insulter mec, écoute. Écoute, c'est le stress. Je voulais pas, sois gentil. La coucou je panier. Franchement. Ok, je rigolais. On esquive la loutre. Ah mon gars. Allez, reload. Eh, je vais le tourner en rouge, je m'en bats les couilles. Comment? Oh putain. Ah. Aïe. Eh, je stresse tellement. Écoute, panique totale. Enfin, je sais pas combien. Non mais vraiment. Et c'est parti, 58 frère, je stresse là. En fait c'est que... Théma il a abusé de... Wesh. Oh. Gilles, c'est toi? Easy. Carlos, Pas vrai. Laisse-moi te guider. bonne idée. Vas-y Carlos. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Oh il recommence putain. Oh non il envoie des zombies. Non mais c'est abusé. Oh non mais sérieux. Et je suis censé faire quoi? Ah. Ok. Non mais déjà, je vais affronter lui, il y a des zombies en plus. Eh vous savez quoi les zombies, je les envoie sur lui. Plus rien à foutre frère. Bien sûr alors qu'il a pris une potion de soin pour la poster. Vraiment. T'inquiète. Ok. Je m'en fous, je les calcule pas, ils n'existent pas. Ils n'existent pas. Il est dans le dos. Juste le focus en fait. J'en ai rien à foutre les gars, j'en ai rien à foutre de vous. Voilà, hop. Théma ils se font one tap, j'ai même pas besoin de m'en occuper. Il les a one tap frère. C'est dire à quel point il est coriace cet enculé. Tant qu'il n'y a pas de chien ça va. Les zombies normales ils sont super lents. Il a... Sale pute. Tiens, je vais pas taper les zombies là qu'il y a. Wesh. C'est pas ce que je disais. Ça me va aussi. Merde. Merde, je stresse trop. Ah bah colle-moi au mur aussi, je vais rien dire. Comment les zombies sont là? Frère. 12. Je m'en bats les couilles. Ah le chien va. J'ai plus de son. Je suis mort. Mais c'est trop dur. Mais c'est... Est-ce que je reprends au moins la phase 2? Je pense que oui. Et très vulnérable au feu. Oh non, je dois tout recommencer. Non. Hop. Bon. En fait, faut juste bien gérer sa...
On va laisser ce soin là. Faut juste bien gérer sa première phase en fait. Oh merde. Frérot, tu... Wesh, laisse-moi me stuff, je sais pas. Bonjour, comment tu vas? Attendez, ne me dites pas je suis mort là. Ah, non. Je suis pas bien. Je vais dire putain wesh, 5 secondes le try. Eh. J'ai esquivé. C'est une folie. Qui me fout le feu là. Merde. Putain, j'ai esquivé trop tard. Tiens, prends-toi le feu déjà là. J'aime pas ça. Mais j'esquive. J'en ai marre. Bon là, t'es calmé? C'était... Gilles, c'est toi? Oh, let's go. Putain, je l'ai passé vite là. Peut-être faut juste le niquer au feu. Attention, t'as de la compagnie. Allez, bien joué, saloperie. Maintenant, démontre-moi ce que tu pourrais. Il va recommencer. En voilà d'autres. Il est derrière le réservoir 3. Ouais. Pas content. C'est bon. Derrière le numéro 4. Ouais. Il y en a d'autres qui arrivent. Numéro 1. Ok, je m'en occupe. C'est pas ce que je disais. C'est pas aussi. Merde. Je vais commencer instant R4 après. Non, je le fais demain. En vrai, comme ça, je fais ça tranquillement l'après-midi. Je peux faire longtemps. Comme ça fait des streams distincts, comme ça, même c'est plus simple parce que j'ai pas de truc de montage. Attention. J'avoue, j'ai un peu la flemme. Mais demain, ouais, je vais faire beaucoup de R4, je pense. Putain, wesh. Tu peux pas remonter sur tes... Le con là.
putain. Ah, j'en ai marre, est-ce qu'il est trop tard? Il va se faire déchiqueter le zombie, frère. Putain. Nice. Y'en a d'autres qui arrivent. Numéro 6. Oh putain. Et c'est parti. Ça marche. Je suis dans lui. Frère. Qu'est-ce qu'il nous fait? On voit l'attendre, attention. J'ai tellement peur, je sais pas quand est-ce qu'il va m'attendre au tournant. Pas retourner comme un gros golemon là, voilà. Y'en a d'autres qui arrivent. Numéro 5. Surprise, du con. Jill, je t'envoie la grue. Accroche-toi à elle. Ça après 15 heures, pitié ou vers 13 heures comme ça je peux être... Vas-y. Ah, je sais. Allez, monte. Oh là là, ça y est, enfin. Je crois que j'en peux plus du Nemesis, ça y est. J'ai eu ma dose, frère. Je vais réduire cette saloperie en bouillie. Non, arrête. Ouais, merde. Ah, je tombe, je meurs. Hein. C'est Terminator? Ok, on se retrouve plus loin. Oh là là. Nikolai, où est-ce que t'es passé? Ouais, on va venir te chercher, mon pote. Il faut que je récupère le vaccin. On va aller t'attraper et on va te tuer. Allez pas me chercher, t'as tué mon pote. Spécification d'une arme. Texte barré, du projet. Héros magnétique, enfant... Ok, flemme de lire, c'est trop compliqué. Chef de projet, nanana... Bon, il y a du texte ou pas? Ok. Objectif du projet, suppression de nouvelles armes biologiques en cas de crise. Note additionnelle d'extrême puissance de feu a pour deuxième avantage d'éliminer complètement la cible sans laisser aucune trace. Commentaire d'utilisateur, cette arme est dingue, un tyran dépasse les bornes. Put finger, et le problème est résolu, c'est quoi un finger? Possède la puissance de feu dont nous avons besoin, ce serait encore mieux s'il y avait un moyen de contrôler sa puissance. La mobilité peut s'avérer problématique sur le terrain. Peut-être que sa plateforme pourrait être améliorée, il nécessite plusieurs sources d'alimentation, ce qui peut être difficile à obtenir en pratique. Est-il possible de réduire cela à une seule source d'alimentation? On va avoir une méga giga arme de la mort là. Un gros truc. Fils de pute. C'est fait.
Donne-moi le vaccin, espèce de sale ordure. Oh non, 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 non. Tu vaux de l'or. Et j'aime ça. Je crois que notre partenariat est fait pour durer. Allez, jette ton flingue. Putain, il casse. Eh, juste, j'ai trop envie qu'il meure, vraiment. Oui, allez. As-tu déjà vu quelque chose d'aussi incroyable? Détonner là-dessus pourrait valoir des millions. Mais... Ah, je vais pas te faire un dessin. La ville est sur le point d'exploser. Et la vie, ça n'a pas de prix. Bonne chance. Fils de pute. Jill! Cours après Nikolai! Il a le vaccin! Et toi alors? Écoute, on a plus le temps là! Je vais y arriver! J'ai pas de doute là-dessus. Bon, je te préviens. Cette fois, ce sera la dernière fois. Wesh. Oh, Ouverture du compartiment. les frères. Ça doit le faire. Ok, donc c'est le... Oh là là. Oh, oh. Je connais le railgun de fou. Frère, je vais te décimer ta race. Oh waouh. Ah, enfin, je recharge l'arme et tout. Refroidissement en cours. Veuillez réactiver les sources d'alimentation. Merde! Faut le recharger! Ok, je pense que je vais bien aimer. Fils de pute. Mais... Oh, mais ça va être tellement dur. Attends, mais déjà je vais mourir là en fait. Aïe, wesh. Attends, je peux pas le tempo. Ta gueule. Je suis insensible. Allez, allez. Fils de pute. Oh. Attendez, mais c'est grave. Elle aura vu des choses pires que n'importe quel poisson dans les abysses profonds. Mais vraiment. On est dans la merde. Bon là, me faites pas croire, il y en aura un autre après. Hein, parce que vraiment, là, lui, ça se voit, c'est le final boss là. Ouverture du compartiment. Ça doit le faire. Tiens ta grosse gueule là. Par contre, je vois pas comment je le tempo hein. Merde. Non. Putain. Attendez, mais c'est trop dur. J'ai plus de son. Putain, en fait je suis trop lent. Faut que je le brain d'un côté. Mais j'ai archi pas le temps. Mais je n'ai archi pas le temps. J'ai Nico, quand tu feras M4 et que tu tomberas sur le moment que t'as fait pour moi et tu looses, tu arrives pas à me dire. Ah, je crois que je vais y arriver. Je pense que j'y arriverai, en vrai j'ai capté le truc.
Mais je crois que là vraiment, je pense que vraiment le truc que tu m'as fait faire, c'est... À côté de ce truc là, de con là, je pense que ça va. En vrai. Mais là, lui là, le Big Nemesis forme finale Black Doom Tar Shadow Génération là. Il... Coriace. Hein. Ouverture du compartiment. Ça doit le faire. Allez. Pourtant, je peux viser n'importe où, ça... c'est pas n'importe où. Est-ce qu'il y a un moyen de... Tu l'as senti passer, hein? Ah, faut que je tire T'en veux dessus. encore? Ok, je capte. Ah, ok, je capte, ça y est, enfin. Il doit puer de la gueule. Hein. Ok, là j'ai le temps. Allez. Ah, j'ai le temps d'en mettre qu'un Deux seul. sources d'alimentation à activer. Jamais je suis assez rapide. Je peux en mettre que deux. Vas-y! Je te mettrai à terre autant de fois qu'il le faudra! Merde, je me jette dedans. En fait, ça va, il est assez prévisible, c'est juste moi je suis con. Ouais, toutes les balles. En vrai, il est quand même bien stylé. En vrai, ouais. Il a une vraie gueule de boss final. Hein. Toutes les sources d'alimentation sont activées. Mise Tu sous crois que je sais tension. pas comment te calmer? Bon, je vais te calmer, mon gars. Regarde ça. Je suis abonné à Nasdaq, mec. Tiens. Ouf. Oh, je vais lui mettre dans la bouche. Oh, pitié. Oh oui, c'est tellement stylé. Que ce soit clair, ça marchera jamais entre nous! Oh, trop d'aura. Trop d'aura, Jill, trop d'aura. Wesh. Oh, comment ça a perforé même le mur. Allez, on reste amis. Non, elle a trop de flow. Non, les gars, je suis désolé, Jill, elle a trop d'aura et je... ouais, non, franchement, c'est trop. Vous me brûlez là. Ah, je rentre par où? Ah, là-bas. Je l'avais la tête à Giganto, mais vraiment, c'est Giganto dans cette frontière. Il a les mêmes chicots, frère. J'espère l'autre, on va lui niquer sa race parce que vraiment il m'a foutu trop la haine. Je peux pas laisser Nicolas s'enfuir avec ça. J'espère que Carlos a pu l'arrêter. Je pense qu'on va jouer Carlos s'il y a moyen. Faire la poursuite avec l'autre. Je peux encore le rattraper. Je peux le faire. Allez, Jill. Ah non! Ah non!
Fils de pute, non. Tu ne m'arrêteras pas. Ah non. Je t'ai promis ça, pas vrai? Ah non, les gars, non. Fils de pute. Moindre idée de ce que tu viens de faire? Aucune, je m'en fous. Mon client m'a ordonné de réduire Umbrella en miettes. Impact du missile dans 10 Ah. minutes. Le missile est parti. Et je dois décoller. Adieu, Jill Valentine. C'est dommage que tu ne m'aies pas écouté. Fils de... Oh. Allez. S'il te plaît. Putain. Mais Carlos, je t'en supplie. Putain. Allez. Nique-le. Jill! Vas-y, tire! Je vais te toucher! Allez! Il le faut! On n'a pas le choix! Oh putain. Allez, tire! En plus, vous savez, la sorcière elle bouge toute seule. Genre ça tremble quand je veux viser. C'est trop dur. Je t'avais dit qu'on se débarrassait pas de Carlos comme ça. Même si là, c'était pas loin. Let's go. Putain, j'ai tellement peur. Ellie, c'est vraiment le go, je veux pas qu'il meure. Contre l'autre bâtard là, je veux bien qu'il meure. Quoi de lui? Bute-le. Pourquoi t'as fait ça? Toutes les choses ont un prix, tu sais. Et même laisser le monde brûler. Pour qui est-ce que tu travailles? Je te le dirai, si tu me sors d'ici. Je paierai tout ce que tu voudras. Imbécile! Imbécile! Si je meurs, tu sauras jamais la vérité! J'ai rien contre une petite enquête. Trop tard. Chat. Allez, canne mon gars. Canne tout seul. Espèce de merde. Allez, bisous. Jill, tout va bien? Le voilà. Oh wow. Ah mais frère, wesh, ils ont pas rigolé quand ils ont dit ils vont... Wesh. Ça fait peur hein. Oh, j'aurais pas aimé être à la place de ceux qui étaient restés vivants dans la ville hein. Putain. Ça waouh. Enfin terminé. Adieu, Raccoon. Une sensation de vide, de froid m'a envahi, malgré la chaleur de vraiment. l'explosion. C'était pas un simple virus qui était à l'origine de tous ces morts. Mais l'avidité. Celle des hommes. Trop d'aura en fait. Je me suis alors juré que les cendres de Raccoon City seraient également celles d'Umbrella. Je les arrêterai, une bonne fois pour toutes. Que dire, que dire. Jill la reine hein. Jill la reine hein. Putain, c'était trop bien. Ah. Ça te regarde, mais vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire cette fin mystérieuse? Putain, je fais que des rancés les gars, en fait je suis addict aux rancés en fait. Du coup j'ai tout fini, hein. Il n'y a pas d'histoire secondaire. Il n'y a pas d'histoire secondaire.
Ah, je fais que des... Ah ok, c'est selon le temps que tu mets. En 2 heures? Mais frère, comment tu fais en 2 heures? Vous... Wesh. Tryhard, hein. De toute façon, je m'en fous. J'ai pris mon temps. Et ça n'a pas de prix. Ok les gars, bah franchement c'était bien. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire en vrai. J'ai trop aimé le jeu. C'est comme clair. Ouais. Franchement j'ai bien aimé. Franchement j'ai... Je sais pas quoi dire. J'ai pas les mots, genre la fin était trop bien en fait. Je sais pas si... En fait je saurais pas dire si j'ai préféré celui-là aux deux. Parce qu'ils sont... Comment dire? C'est un peu différent. Genre, l'autre était plus axé énigme, et celui-là c'était plus vraiment. Il y avait un peu de l'énigme, mais beaucoup moins, genre. C'était très. Comment dire? Plus. On était plus vraiment jeu de tir, je trouve. Mais j'ai bien aimé quand même. Euh, Franchement, c'est grave bien. Je pense juste le Nemesis, j'en ai trop marre de le voir, vraiment. On le voit tout le temps. En fait, c'est ça que je voulais dire. En fait, j'arrive pas déjà trop à cerner si Resident Evil ça se veut vraiment comme un jeu d'horreur, mais celui-là il faisait vraiment pas peur comparé au 2. Le 2 avait beaucoup de moments où c'était très stressant, oppressant. Là, le Nemesis, même la première fois qu'il pop, en vrai, j'étais pas si effrayé que ça, j'étais juste en mode putain, il est trop cheaté, je peux juste pas le vesquiller. En fait, je pense que. Après, si c'était pas si le but n'était pas que ce soit tourné sur l'horreur, ça va. Mais si c'était à but de tourner sur l'horreur, là, je trouve que mettre le Nemesis comme ça, trop souvent, ça perd son côté. C'est pour ça que Mister X, je trouve, dans le 2, il a beaucoup d'impact, c'est parce que tu le vois pas beaucoup. En fait, il le gère bien. Les moments où il passe, c'est vraiment stressant et tout, parce que c'est tout le temps quand tu t'as vraiment le pire moment, genre vraiment le pire timing, que lui, il est là tout le temps, en fait. Il te suit tout le temps. Donc c'est pour ça, je trouve, que c'était un peu moins, ça faisait moins peur. Resident Evil se dit pas jeu d'horreur, mais survival horror. Ok. Ok, ouais, je vois. Bah, en tout cas, là je trouve... En vrai, c'était bien. Franchement, c'était bien. Juste, ouais, le 2, je pense, m'a fait plus peur. Sinon, c'était très très bien. Alors déjà, ce qui était bien, faut noter, c'est quand tu ramasses les items, il y a juste la première fois, ça t'ouvre l'inventaire quand l'item, c'est la première fois que tu l'as, mais sinon, ça se met direct. Et ça, je trouve, c'est bien, parce que dans le 2, ça a cassé un peu le rythme. Si tu ramasses un item, faut le mettre dans la poche, et ensuite tu requittes le menu. C'était un peu chiant, là, je trouve que c'était bien géré, parce que du coup, ça te casse pas ton rythme. Tu ramasses, même là, pendant les boss... dans les boss et tout, t'es pas en mode tu galères et tout, en même temps tu dois quitter ton inventaire et tout, et tu peux gérer, du coup je trouve que c'était bien. Le coucou Marvin va nous manquer vraiment. On le l'a revu tout à l'heure, putain c'était trop bien. Mais ouais non franchement j'ai bien aimé. Ils ont levé les plantes bleues, je trouve que c'est bien parce qu'il y avait trop de plantes, t'avais les bleues, les rouges, les vertes, fallait tout mélanger, il fallait à chaque fois avoir obligatoirement une de chaque pour faire le triple truc, que là c'est bien, t'as juste la rouge, la verte. Très bien. Le fait qu'ils étaient généreux sur les balles, il n'y a jamais un moment où j'étais en mode merde, je suis bloqué, j'ai plus de balles. Là vraiment, genre il n'y a aucun moment, genre j'étais bloqué vraiment en termes de balles, c'était super généreux. Je sais que je l'ai dit plein de fois, mais vraiment ça a noté. Vraiment, il y a beaucoup de moments, genre il donnait beaucoup de munitions, je trouve que c'était bien. Parce que dans le 2, c'était un peu frustrant, c'était beaucoup de je dois esquiver. Et les fights, après ça donne un aspect plus réfléchi aux fights, mais là je pouvais franchement passer et me dire bon lui je peux le tuer, faire quelques balles et ça va. Et j'étais jamais vraiment en rade en mode je suis dans la merde. Les QTE j'avais pas trop compris au début, mais après j'ai capté, je prends pas de dégâts si je les réussis. Et ils sont pas difficiles, mais c'est pas dérangeant en vrai. Juste bah du coup on peut plus se défendre comme avant, genre mettre une grenade dans le mec et tout, c'est vraiment juste l'écuter, mais je trouve que c'était très bien justement, ça permet de pas gaspiller sans faire exprès les items comme ça parce qu'ils sont précieux. Et les esquives c'était très bien aussi, j'ai bien aimé, ça rajoute un truc, parce qu'au moins tu peux te défendre sans gaspiller des balles aussi, ça c'est bien, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pu pas être à court de balles. Et les caisses, même si peut-être j'ai dû rater le petit parchemin qui explique les caisses et tout, mais sinon les caisses j'avais pas capté au début qu'il fallait tirer dessus, je me dis ouais j'ai un truc avec des bandeaux jaunes, je comprends pas. C'est après quand j'ai vu sur la petite map, caisse, je me suis dit je vais tirer dessus. Et c'est là que j'ai vu mais j'avais pas capté au début. Mais sinon c'était très très bien. Et
Et Jill, grotesque, hein. Je sais pas si pour l'instant je la préfère à Léon, je pense que ça se tape. Parce que vraiment elle a trop d'aura, Carlos le GOAT évidemment. Et ouais non franchement c'était grave bien, franchement je suis content. Content d'avoir fait le 3. Je pense que je vais attendre de faire le 4, du coup on testera demain, et de le finir avant de vous dire à peu près dans quel ordre je préfère, parce que pour l'instant c'est un peu flou vu que je viens à peine de finir les deux, j'arrive pas trop à situer... Parce que même c'est très différent en fait, ils sont super différents les deux. En fait on dirait pas, c'est la même licence, mais le 2 et le 3 ont des aspects totalement différents. Enfin de mon point de vue, hein, de comment j'ai joué, c'était assez vraiment très différent. Genre quelqu'un qui va plus préférer que ce soit le truc de énigme et tout, il va grave s'éclater sur le 2, et au contraire quelqu'un qui est moins fan, qui veut plus tuer des zombies vraiment et tout, bah genre je pense qu'il préférera le 3. Donc ouais. En vrai je pense que ça dépend de chacun. Moi j'avoue que j'arrive pas trop à situer. Peut-être que je mettrais le 2 mais de très peu au-dessus du 3, pour l'aspect peut-être énigme que j'ai vraiment bien aimé. Et je pense que le 3, le seul défaut je pense que je lui donnerais, c'est qu'il est très court. En fait je trouve ça dommage. Mais sinon c'était bien. J'aurais aimé juste que ça dure plus longtemps. Mais sinon c'était propre. Et puis c'est bien aussi d'avoir fait qu'un seul mode d'histoire je trouve, parce que ça évite les incohérences comme le 2. Parce que le 2 du coup il y avait des trucs c'était un peu je comprenais pas genre. Là c'est bien au moins ça évite les incohérences et tu vois tu peux quand même jouer, tu joues Carlos à des moments et c'est pas dérangeant genre. Et sur une seule histoire et ça switch automatiquement les persos au bon moment, et je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça même. Parce que dans le 2, le problème que j'avais c'était que du coup il y a certains passages c'est un peu la même chose, là t'as pas ce sentiment de répétitivité du tout. Et même la zone du Nest, bah genre c'était pas répétitif parce que la zone était pas du tout pareille et c'était pas du tout les mêmes choses à faire et tout, donc je trouve que c'était bien. Donc franchement c'était cool, j'ai bien aimé. Franchement c'était trop bien. Et franchement je pense le 4 me hype de fou, parce que du coup si je sais pas où ça va se passer du coup vu qu'il n'y a plus de Raccoon City, donc j'ai hâte de voir la suite. Est-ce que ça va être le bordel, est-ce qu'il va y avoir un nouveau virus, qu'est-ce qu'ils ont fait du machin là, du vaccin, est-ce qu'ils ont réussi à voilà, soigner plein de gens et tout, on va voir ça, et franchement je pense que ça va être trop bien. J'avoue j'espère qu'à regarder vous avez kiffé. Je sais pas s'il y a d'autres trucs à faire. Il y a des trucs. J'ai pas mal de... Bon je sais pas du tout mais j'ai pas mal de... Ça c'est des défis. Je sais pas s'il y a des... Ah, on a des points et je peux acheter des tenues. Votre santé est progressivement régénérée. C'est fort ça. Heureusement j'avais passé au début, sinon ça aurait été trop cheaté. De toute façon des trucs comme ça j'aurais pas pris parce que c'est... Le jeu je le fais en vanille, enflammé. Ah, il y a des trucs trop cool, ça c'est vraiment sympa. Et tu peux racheter des items. T'as raté tout. Oh. Non, c'est... Il y a des trucs, ça doit être ce que... Je sais pas si c'est ce que j'ai raté ou pas, mais... Bon. Ouais, je vais venir vote là après. Je vais passer. Donc il est vraiment... Non, heureusement ils ont changé son design. Genre vraiment, notre jeu que je trouve mieux son design de maintenant que le design d'avant. Là j'ai pas du tout. Hein. Là c'est pas la même personne. Là il est mieux avec la barbe et tout, les cheveux comme ça. Enfin je sais pas, je trouve il a très stylé. Il ressemble un peu, pour ceux qui connaissent Miguel dans Tekken. Il ressemble beaucoup à lui. Parce que là comme ça je suis pas fan. Là il est incroyable. En tout cas voilà les gars. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. En tout cas pour résumer c'était un très bon jeu. J'ai bien aimé. Le Nemesis d'ailleurs j'ai pas parlé, mais le Nemesis quand même c'est vachement stylé. Même si c'est un peu chiant de le voir beaucoup. En fait, je pense que mon moment préféré d'ailleurs du Nemesis. Alors je sais que ça peut être bizarre, mais moi c'était vraiment au début sur la plateforme avec le lance-flamme, parce que je m'attendais tellement pas à ce que le truc il prenne une arme et tout, genre ça m'a choqué. Et après quand il avait le lance-roquette aussi. Voilà, c'est ça que je voulais ajouter. On dirait un deuxième Léon quoi. Ouais c'est vrai. Et en plus j'ai bien aimé d'ailleurs l'humour. Ça putain, parce que attends, à chaque fois j'ai dit... En fait j'ai plein de trucs à rajouter, mais l'humour par contre était vraiment bien dans celui-là. Je pense que j'ai préféré l'humour dans celui-là que dans le 2. Là j'ai beaucoup plus rigolé je trouve, et
Les blagues étaient très très bonnes sur celui-là, donc j'espère que dans le 4 ce sera encore mieux. Parce que dans le 2 déjà elles étaient bonnes, hein, les blagues, hein, je dis pas, mais dans celui-là vraiment, c'était parfait. Genre c'était bien dosé, t'avais moments sérieux, les petites blagues elles étaient bien placées, c'était propre. En tout cas voilà, c'est juste ça que je voulais rajouter vraiment. J'espère que dans le 4 je vais me marrer. Et j'en doute pas de toute façon. En tout cas, voilà les gars. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais mettre la rediff sur YouTube évidemment. N'hésitez pas à passer en vogue ceux qui veulent. Bon, normalement tout le monde a le Discord. Je sais pas, je leur mets dans le doute au cas où il y a quelqu'un qui passe qui n'a pas le Discord. Voilà, pour ceux qui veulent, je vais passer en vocal après. Demain, on se fait le 4, les gars. Et ça va être. Ça va être trop bien. Puis voilà, les gars, sur ce, je vous laisse. Merci à ceux qui sont passés. Merci à ceux qui regardent mon rediff. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour Resident Evil 4. Salut!